Alors, on souhaiterait obtenir ABCD comme un parallélogramme. Si je fais une figure, ça veut dire qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Si vous regardez cette partie du cours, on voit que pour avoir un parallélogramme, on va soit devoir montrer que les diagonales se coupent en leur milieu, soit devoir montrer que les deux vecteurs opposés, soit AB et DC, soit AD et BC, j'aurais pu en prendre d'autres, sont égaux. Alors, comme on est dans le chapitre sur les calculs de milieu, je vais plutôt favoriser le fait que les diagonales doivent se couper en leur milieu. Ce qui ferait ici que AC et DB doivent se couper en leur milieu. Alors ici, je cherche le point D que je ne connais pas, donc moi je vais partir déjà, je vais essayer de déterminer le milieu de AC, parce que ça je peux le faire. Alors, on va l'appeler O. Bon, je le referai au propre après. Donc, si je veux O, le milieu de AC, ça veut dire que l'abscisse de O, d'après la formule, c'est je fais une moyenne des abscisses. Donc là, je fais une moyenne des abscisses de A et C. Donc l'abscisse de O, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de C sur 2. Alors l'abscisse de A, c'est 0. L'abscisse de C, c'est 30. Donc je veux la moitié de 30, 15. Pour trouver l'ordonnée de O, même principe, je veux le milieu de AC, donc je vais faire le milieu des ordonnées de A et de C. Donc une moyenne entre ces deux ordonnées. L'ordonnée de A, c'est 0. L'ordonnée de C, c'est 20. Et je divise par 2. Ce qui veut dire que je dois obtenir normalement 10. Donc O a pour coordonnées 15 pour l'abscisse, 10 pour l'ordonnée. Mais cela signifie, alors ça c'est la façon la plus facile, ce que vous aurez, on va dire de manière assez classique. Ce que je vais faire maintenant plutôt, c'est le plus compliqué que l'on puisse vous demander sur ce chapitre. Mais en gros, voilà, soit on vous demandera cette version simple, soit on vous demandera la version qui est là, qui est plus dure. Donc dans cette partie-là, comme je veux que ABCD soit en parallélogramme, je vais faire en sorte que O soit aussi le milieu de DB, pour que les diagonales se coupent bien en leur milieu. Donc je dois faire en sorte que O soit le milieu de DB. Alors c'est le segment DB afin d'obtenir un parallélogramme. C'est-à-dire que je dois avoir O, donc XO et YO, qui doivent être une moyenne des coordonnées de D et de B, comme tout à l'heure. Donc XD plus XB sur 2, YD plus YB sur 2. Donc je dois avoir ces deux égalités. Je vais remplacer par ce que je connais. XO, je sais que c'est 15. YO, je sais que c'est 10. XD, c'est ce que je cherche. YD aussi. L'abscisse de B, c'est 3. L'ordonnée de B, c'est 16. Et je dois tout diviser par 2. Donc je vais avoir ces deux équations à résoudre. Je vais commencer par résoudre la première. Donc je vais commencer par enlever le 2. Pour enlever le 2, je vais faire x2. Donc 15 fois 2, ça fait 30. Et pour enlever le 3, je vais faire moins 3. 30 moins 3, ça fait 27. Même principe pour l'équation 2. Donc pour enlever le 2, je vais multiplier par 2. 10 fois 2, ça fait 20. Ça a permis d'enlever le 2 de ce côté. Et maintenant, pour enlever ce plus 16, je vais faire moins 16. 20 moins 16, ça fait 4. Donc on doit avoir D
qui a pour coordonnées son abscisse vaut 27, son ordonnée vaut 4. Alors, une autre idée pour pouvoir montrer ça, si ça vous ne vous sentez pas capable de le faire, une méthode qui est plus facile, c'est de représenter chacun de ces points dans un repère, d'essayer de trouver à tâtons ce que doit valoir D et de vérifier que ça marche. Donc si vous faites ce que je vous dis, vous allez faire un graphique, vous allez trouver que D c'est 27,4 et du coup vous allez le justifier en calculant le milieu de BD avec le même principe que ça et vous allez trouver O qui vaut 15,20. Comme vos diagonales se couperont en leur milieu, vous aurez bien un parallélogramme.